Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une lettre qu'a écrite Jack l'Éventreur à la police britannique juste après les événements de Whitechapel. Alors, avant de raconter la lettre, même si vous connaissez globalement Jack l'Éventreur, je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'il a fait. Alors, Jack l'Éventreur, déjà, ce n'est pas lui qui s'est donné le nom, c'est un journaliste qui a créé ce nom pour faire le buzz. Et donc du coup, Jack l'Éventreur, enfin le vrai, a trouvé ce nom amusant, donc il avait repris cette habitude. Parce que en fait, il envoyait des lettres à la police parce qu'il aimait jouer avec. Et donc du coup, il y a un journaliste qui a écrit une fausse lettre. Et puis il l'a signé Jack l'Éventreur. Et donc du coup, Jack le vrai, il a repris quoi. Alors, Jack l'Éventreur est connu pour être un tueur en série anglais, enfin, qui a sévi en Angleterre à la fin du 19e siècle. Connu parce qu'il a tué très sauvagement 5 prostituées en l'espace de quelques mois, 3 ou 4 il me semble. Et c'était une affaire, une très très grosse affaire. Alors là, je vais vraiment aller dans les grandes lignes, hein. Si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment vraiment explicative, qui dure des heures, je peux. Mais en gros, il a tué une victime. Donc en fait, il a égorgé, il éventre, tout le temps le même mode opératoire, tout ça. Le souci, c'est qu'il y a eu une quarantaine de suspects, hein. Whitechapel étant un quartier très mal famé de Londres. Et du coup, donc Jack l'Éventreur, il tue ses victimes, donc il en tue une deuxième. C'est que des prostituées qui ont entre 30 et 50 ans. Sauvagement mutilées, enfin tout le bordel, hein, on va dire. C'est rien de nouveau pour personne. Après, c'est plus là que ça se gâte, parce que justement, il y a donc dans les suspects, il y a un barbier qui au final s'est révélé que c'était lui, le barbier polonais, que c'était lui Jack l'Éventreur. Mais à l'époque, il le savait pas vraiment. Alors, il y avait aussi des personnes de la haute société, il y avait des épiciers, il y avait même d'autres prostituées qui étaient même soupçonnées. Et en fait, il y avait même un commissaire, donc le commissaire qui était chargé de l'enquête, qui a été soupçonné parce que en gros c'était quelqu'un de très agressif, surtout envers les femmes. Et du coup, quand il s'est fait arrêter pour telle ou telle raison, et à la période où il s'est fait arrêter, les meurtres en fait ont stoppé. Donc ça a été assez bizarre. Le souci, c'est que quand Jack l'Éventreur a tué sa quatrième victime, alors, je vais pas y aller de main morte, mais en gros, il s'est fait stopper net, c'est-à-dire qu'il était, enfin, il avait à peine éventré et égorgé que il y avait eu un témoin, donc il a dû déguerpir. La police, quand elle est arrivée sur place, le corps était même encore chaud. Enfin, ouais, elle était morte il y a quelques secondes. Et du coup, donc la même nuit, donc la quatrième victime, il a fait sa quatrième victime allez, vers 2 heures du mat. À 4 heures du mat, il a fait sa cinquième victime parce qu'il fallait qu'il tue quelqu'un proprement entre guillemets, enfin proprement par rapport à lui en fait. Et sauf que là, sa cinquième victime, il s'est complètement acharné. Alors attention, parce que ce que je vais dire, ça va être très très gore.
Donc la personne a été tellement égorgée qu'elle a quasiment été décapitée. Elle a été éventrée quasiment en deux. Il y avait ses organes éparpillés partout dans la chauffe d'hôtel. Enfin, il y avait du sang partout. Il a même coupé des bouts de son corps et les placé dans des situations très bizarres. Alors, je vais dire un exemple. Il a sectionné son sein. Alors, je sais plus si c'est son sein droit ou son sein gauche. Il me semble que c'est son sein droit, mais en gros, il a découpé et il l'a posé sous la tête de la femme comme un oreiller, quoi, ou un coussin. Et en gros, c'était horrible. Et du coup, à l'époque, ils ont jamais saisi, ils ont jamais réussi à l'attraper. Tout simplement, parce qu'il était très rusé et intelligent. Et aussi, vu qu'il jouait aussi avec la police, il faisait que noyer des lettres en expliquant avec des détails assez croustillants ses crimes, disant même qu'il a tué plus de 5 personnes, enfin plus de 5 prostituées, donc qu'il en a tué au moins une vingtaine, qu'il a découpé en morceaux et balancé dans la Tamise. Voilà, et donc, voilà. Donc là, maintenant, je vais lire une lettre qu'il a écrite justement à Monsieur Aberlin. Donc Aberlin, c'était le commissaire de l'époque qui était chargé de l'enquête de l'affaire Jack l'Éventreur. Alors, je vous le lis. Très cher Monsieur Aberlin, alors que j'écris ces lignes, je suis sur le chemin de Queensland. J'espère y trouver des terres et une opportunité de mener mes projets à bien en paix. Ce fut une décision difficile que de quitter l'Angleterre. J'aurais préféré y rester. Il s'agit de ma patrie après tout. Mais c'est mieux ainsi. L'Australie est une nouvelle aventure et j'ai hâte de voir les résultats que ce changement pourrait apporter. Le voyage a été long, mais il ne fut pas fastidieux. Le capitaine est un camarade bien jovial et il m'invita dans sa cabine à de nombreuses occasions pour partager un verre et me conter ses histoires. Je dirais même que celles-ci sont meilleures que les miennes. Les passagers sont aussi intéressants. Un grand nombre de femmes étaient à bord. Il s'avère que ma nouvelle patrie est en pénurie du sexe faible. Beaucoup de ces pèlerins étaient autrefois des travailleuses, entre le terme des prostituées. Si je puis dire, nous pouvions voir à quel point elles désiraient un nouveau départ, compte tenu de leur situation. Bien sûr, le point culminant de ce voyage fut les meurtres. Il y en a eu 3 pour l'instant. Les femmes croient qu'il y a une goule à bord du bateau. J'en ai entendu quelques-uns mentionner le mot vampire. Cette superstition est assez infantile, certes, mais nous ne pouvons pas leur en vouloir. Il est vrai que les attaques sont assez horribles. Les gorges sont tranchées, les coupures sont extrêmement profondes, assez pour être fatales, mais pas immédiatement. Les abdomens sont grands ouverts, les organes coupés et enlevés. Ils sont soigneusement placés à côté de la victime. Les organes génitaux sont souillés, hachés en petits morceaux. Ils ne sont plus que des limbeaux de chair. Le capitaine sait que j'ai quelques connaissances en médecine, alors il m'a autorisé à examiner les corps. C'est vraiment un plaisir pour les yeux. Vous pourriez apprécier ce chef-d'œuvre si vous le voyiez. Le coupable court toujours. C'est réellement merveilleux, n'est-ce pas, de pouvoir œuvrer sur un navire de cette taille en évitant d'être pris. C'est assez incroyable. Peut-être qu'il s'agit d'un vampire. Il fait toujours nuit sous le pont, après tout. Il nous reste plusieurs jours de voyage, des nuits aussi. Que se passera-t-il? Qui survivra?
C'est pas pile temps, n'est-ce pas? En tout cas, elle se demande pourquoi elle a deux ombres. Après tout, il n'y a qu'une seule ampoule. Votre ami, Jack. Et voilà. Alors, en lisant le texte, j'ai oublié de dire que oui, alors, sur ces 5 victimes, il avait tendance à prélever des organes et à les emmener et à en emporter quelques-uns. Et également à souiller les organes génitaux. Enfin, à les découper en gros. Voilà. C'était juste ça que j'avais oublié, mais vu que c'est dit dans le texte, bon, voilà, ça passe quoi. Voilà. Alors, je vous rassure, maintenant Jack l'Éventreur est un peu mort. Voilà. Il, il est décédé, et tant mieux. Et si vous voulez des films qui parlent de Jack l'Éventreur, je vous conseille deux films. The Lodger, réalisé en 2006 avec Simon Baker, qui joue Mentaliste, dans Mentaliste. Et From Hell, avec Johnny Depp, réalisé en 2010, il me semble. Enfin bref, ce sont tous les deux de bons films, surtout From Hell qui est assez glauque. Ce sont des films d'horreur, hein. Donc voilà. Vous êtes prévenus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a ça vous a fait un minimum intéresser à Jack l'Éventreur. Et cependant, ouais, si vous êtes un public assez sensible, je vous déconseille vraiment fortement de regarder la page Wikipédia de Jack l'Éventreur, parce qu'il y a les photos comment dire, originelles des victimes, dont il y a aussi une photo de la scène de crime de la dernière victime, où justement c'est une vraie boucherie quoi. Donc je vous déconseille fortement parce que c'est assez choquant, à vos risques et périls. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, ciao.